Écho du pays. Écho du pays, c'est votre rubrique sociopolitique et culturelle sur Guérit TV Monde. Écho du pays, c'est le rendez-vous dominical sur le leader des Web TV. Lundi 3 janvier 2022. Amis internautes de Guérit TV Monde, bonjour. Le comble dans le secteur de la santé. Des agents de santé sans salaire depuis des années, titre manchette Matin Libre dans sa livraison du jour. Umpati, Wadaini et Talon appelés à régler cette injustice sociale. Plus qu'une injustice, ce qui se joue dans le secteur public de la santé au Bénin n'est pas loin d'un drame social. Et pour cause, des dizaines d'agents de santé reversés et détenteurs de contrats, d'autres en cours de reversement sont privés de salaire depuis 1, 2, 3, 4, voire 7 ans. Et visiblement, cela semble ne pas préoccuper les autorités sanitaires. En effet, de nos recoupements, il ressort que dès que le processus de reversement en agent contractuel de l'État a démarré, il a été délivré aux agents des certificats de cessation de paiement. Ainsi, les agents ne peuvent plus bénéficier des maigres salaires qu'ils recevaient sur les fonds des structures qui les utilisent. Pour certains agents, le processus démarré depuis plus de 5 ans n'a pas connu son épilogue à ce jour, au point où les intéressés restent privés de salaire. Le comble, bon nombre d'entre eux ignorent les motifs réels pour lesquels leurs dossiers n'ont pas abouti à cette date. Décrispation politique, Madougou et Aïvo. Talon n'a pu créer l'événement. Avec l'option de ne pas interjeter appel faite par les deux détenus politiques les plus en vue au pays, Rekia Madougou et Joël Frédéric Aïvo, beaucoup de compatriotes se sont tournés vers le président de la République, espérant de lui à tout le moins la grâce présidentielle. Les deux occasions sur lesquelles Patrice Talon était attendu pour prouver sa magnanimité furent son discours devant le Parlement ou son message de présentation de vœux à la nation la veille de la nouvelle année 2022. Mais les attentes seront de courte durée puisqu'à ces deux occasions, le chef de l'État, qui pouvait user de ses prérogatives constitutionnelles pour créer l'événement, n'a pu rien faire. Conséquence, l'ancienne ministre Garde des Sceaux et le professeur de droit constitutionnel, tous deux candidats recalés de l'opposition, ont vécu le réveillon loin de leurs familles et amis dans leurs cellules respectives de la maison d'arrêt d'Akpro-Misrété et de la prison civile de Cotonou. S'il est vrai que dans la foulée des procès et des condamnations de ces deux détenus les plus en vue, le secrétaire adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léon Doumbédi, avait déjà douté de l'effectivité de la grâce présidentielle en cette fin d'année, contrairement à la pratique qui intervient ordinairement la veille de la commémoration de la fête de l'indépendance nationale. Il n'en demeure pas moins que cette exception dont pourraient bénéficier Rekia Madougou et Joël Aïvo confirme la règle. Au-delà de la grâce présidentielle, l'amnistie via le Parlement était aussi possible avant 2022, puisque les députés de la 8e législature ont déjà habitué le peuple béninois au vote de loi en moins de 24 heures. Le chef de l'État, n'ayant pas comblé les attentes à ce premier tournant, doit-on attendre finalement le 31 juillet prochain, s'interroge Matin Libre. Et si, comme le souhaitent certains soutiens du pouvoir, Joël Aïvo et Rekia Madougou n'introduisaient pas toujours une demande auprès de Patrice Talon, est-ce vraiment parti pour les 10 ans et 20 ans de prison à eux flanqués par la criette, la cour spéciale? Cela ne se compliquerait-il pas pour le pouvoir Talon avec déjà la pression et la sanction que brandissent les États-Unis d'Amérique? On reste toujours avec cette actualité de Rekia Madougou et Joël Aïvo. Une folle option périleuse, s'interroge Matin Libre. Lisez le contenu de l'article à la page 9 du journal. Et pour terminer par à coup, la FIP a pris fin.
Stop et fin. Les rideaux sont tombés sur la 4e édition de la Foire internationale de Paracoufip. Démarré depuis le dimanche 5 décembre dernier, le plus grand rendez-vous commercial de fin d'année au Bénin a officiellement pris fin ce jeudi 30 décembre 2021. Plus de 700 stands ont accueilli les forains venus de 14 pays dont le Bénin, le Maroc, le Niger, le Nigeria, le Burkina Faso, le Mali, la Guinée, le Ghana, la Côte d'Ivoire, la Turquie et la France. Ainsi, durant 4 semaines, les forains ont augmenté le chiffre et les visiteurs qui sont sortis massivement pour l'achat des produits de leurs choix sont également satisfaits. Mesdames et messieurs, merci à vous et bonne année 2022 à toutes et à tous.